décoiffe. Cube Radio. Luc Lavoie, contente de te retrouver. Dis-moi, Luc, comment on peut justifier ou expliquer le bombardement d'un hôpital? Injustifiable, impardonnable, inexcusable, monstrueux. Il n'y a pas beaucoup de mots qui me manquent, là. C'est criminel, quoi. C'est franchement criminel. C'est la réalité qu'on vit là-bas, là. Et comment on peut justifier presque 1200 enfants tués? Des militants du Hamas, j'imagine? Évidemment pas. On peut pas le justifier. On ne peut pas le justifier. Alors, on est devant une réalité qui évolue à vitesse grand V. Il y a un marathon diplomatique qui se déroule, qui implique Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Le président s'amène demain lui-même, où il va rencontrer des dirigeants israéliens, jordaniens et égyptiens. Et là, les Américains ont mis 2000 troupes en stand-by, comme on dit, prêtes à intervenir, parce que ça commence à brasser. En Iran? Ça commence à brasser, essentiellement sur la frontière Israël-Liban, le nord d'Israël, où le Hezbollah est roi et maître juste l'autre côté de la frontière, du côté libanais. Ça commence à... Depuis le fameux samedi noir du 7 octobre, il y a toujours eu, chaque jour, quelques incidents, quelques requêtes, pas très majeures, tout ça, mais là, ça commence à augmenter, là. Ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Israël a évacué 23 villages qui sont dans la zone où se dérouleraient les combats. 6 combats il y a, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de combat. Mais Israël peut-elle mener une guerre sur 2 fronts, sans les Américains? Est-ce qu'Israël peut mener une guerre sur... Écoute, c'est dur de répondre à ça pour la raison suivante. Hamas, c'est une organisation amateur. Terroriste. On peut dire terroriste. Moi, ce débat sémantique sur la signification des mots m'importe peu, mais je veux dire Hamas, à part quelques commandants militaires qui sont des professionnels, c'est une force... Artisanale. Hezbollah, c'est une armée super entraînée. Ils ne font que ça, s'entraîner. Ils sont équipés de la technologie la plus développée de l'heure. Il faut savoir qu'en Iran, qui est le patron du Hezbollah, le Hezbollah, je rappelle aux gens, c'est quoi? Lorsque Israël a envahi le Liban et a envoyé à la mer l'OLP et son armée des Fatah, des Fedaïn, l'armée israélienne fonçait vers Beyrouth et tout au long, partout où il y avait des chiites qui ont historiquement été les laissés pour compte de l'État du Liban, eh bien, ils se payaient la traite. Les Israéliens, ils leur donnaient une volée à chaque fois qu'ils pouvaient. Et c'est ainsi qu'est né le Hezbollah. Le Hezbollah, au départ, c'était pas une créature de l'Iran. C'était une créature locale. Mais ils avaient des intérêts communs. Rapidement, il s'est avéré qu'il y avait des intérêts communs. D'abord, l'Iran, c'est le grand pays chiite du monde. Il n'a jamais été aussi grand et aussi fort que maintenant à cause de la guerre américaine bâtie sur un mensonge dans le Golfe Persique, au début des années 2000. Alors, ça a fait en sorte que, il faut savoir que 40% de la population de l'Irak est chiite et que les chiites sont concentrés sur la frontière de l'Iran. Oui. Alors, ce qui est arrivé en pratique, c'est que la population de l'Iran a augmenté d'autant parce que, à l'heure actuelle, les autorités irakiennes formelles et officielles ne dirigent absolument rien dans la section chiite. Ils répondent à Téhéran. C'est là que se trouve le quartier général, le siège social du chiisme, si on peut l'appeler ainsi. Alors, le Hezbollah de cette petite organisation artisanale est rapidement devenu un outil dans les mains de l'Iran qui est pas sans défaut, loin de là. L'Iran veut être la puissance régionale qu'elle a déjà été et qu'elle pourrait redevenir avec 85 millions d'habitants, avec des pétrodollars qui leur sortent par les oreilles, avec une mentalité militaire très, très, très développée. Alors, le Hezbollah est devenu un morceau de l'Iran. Et là, l'Iran s'en est servi pour aller faire la guerre en Syrie contre l'État islamique.
Pourquoi en Syrie? Parce que la Syrie est dirigée par des Alaouites. Les Alaouites, c'est une sorte de sous-religion du chiisme. Ce sont des chiites un peu moins rigoristes, disons, appelons ça ainsi. Alors, l'Iran a envoyé le Hezbollah se battre contre l'armée islamique. Oui. Et ça a donné des résultats. Je veux dire, ils ont eu leur peau, ça n'a pas été très, très long. Et on a vu, les experts militaires ont vu, j'en entendais quelques-uns hier, que ça a cessé d'être une force artisanale. Là. Ils sont 150 000, super entraînés et riches. Luc, on comprend pas pourquoi le Hamas est rendu avec le Hezbollah. Alors, des sunnites avec des chiites. Alors ça je vais essayer de répondre à ça. Je sais que tout est compliqué dans cette région du monde. Néanmoins, tu te souviens en 2020 de l'assassinat du général Soleimani? Oui. Qui était un des plus hauts gradés de l'armée iranienne et surtout ce leader charismatique qui était en train de bâtir une sorte d'hégémonie iranienne et sa façon de fonctionner, c'était d'avoir des... j'allais dire des proxies, je sais pas comment on appelle ça. Des mercenaires, d'avoir... Des sous-traitants de la... D'avoir tout autour d'Israël des sous-traitants, tiens, appelons-les comme ça. Le Hamas, c'est une créature des frères musulmans. En principe, les frères musulmans, ce sont effectivement des sunnites. Mais Soleimani a dit, oui, mais le Hamas, c'est l'ennemi de mes ennemis et mon ami. Alors le Hamas, c'est l'ennemi d'Israël. Alors nous, on veut avoir une autre frontière où on a notre mot à dire. Et on va mettre le Hamas qui va être là. Ils ont le Hamas là, qui lui se bat au nom des Palestiniens. Et vous avez le Hezbollah, qui est cantonné dans le sud Liban, directement sur la frontière, et qui est en mesure d'infliger un dommage incroyable à l'armée d'Israël s'ils entrent vraiment dans le jeu. C'est pourquoi les Américains ont envoyé 2 groupes aéronavals, c'est-à-dire 2 porte-avions escortés de 25 navires de guerre chacun. Ça veut dire 180 avions de combat, plus une force d'élite de 2000 prête à intervenir sur un claquement de doigts. Parce que si ça s'étend à Hezbollah... Ah, c'est la poudrière, ça. Là, c'est la poudrière parce que là, tout y passe. Oui, mais là, il n'y a personne qui appelle à un cessez-le-feu. Il n'y a personne qui appelle à... Oui, il commence à en avoir de plus en plus. Parce que là, ça commence à faire, là. Il faut calmer les esprits. Il n'y a personne qui gagne dans cette guerre-là. Là. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui gagne. Mais il faut faire quelque chose avec le Hamas. Bien sûr! On peut pas dire on fait un cessez-le-feu, puis on leur fait confiance. On peut pas leur faire confiance. Mais on peut pas leur faire confiance. Une des raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est que Netanyahou a voulu jouer aux fins finaux, le premier ministre israélien, puis il s'est dit, tiens, nous autres, on va travailler avec le Hamas, parce que ceux qui nous dérangent vraiment, c'est le Fatah, ceux qui sont dans l'autre partie occupée des terres d'Israël. Mais le Hamas ne peut pas servir d'excuse pour le massacre de civils, qu'ils soient israéliens ou c'est pas une excuse, c'est une réalité, là, je veux dire. Oui, mais on peut-tu massacrer 1200 à 3000 Gazaouis à cause du Hamas? Ça prendra combien? 2 millions de Gazaouis? La réponse à ta question, c'est toujours la même que je donne. La guerre est un crime. La guerre est inacceptable. Mais la guerre est immorale. La guerre est innommable. La guerre, elle est jamais correcte, peu importe c'est qui tire, comprends-tu? Moi, c'est ce que je pense. Il y a des règles à la guerre, Luc. Il y a des règles à la guerre, mais elles sont jamais respectées. J'ai pas vu une guerre où on pourrait dire, regardez, une guerre exemplaire. Ils ont respecté les conventions de Genève puis les différents traités sur le droit de la guerre. Alors, c'est ça qu'on est en train de vivre. Massacrons. Puis on se raconte des histoires avec les histoires de crimes contre l'humanité. Je trouve que c'est un beau concept. Mais c'est pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que ce sont des gens qui se détestent passionnément et qui, au-delà de se faire la guerre entre pays, c'est devenu personnel. Combien je vais en abattre moi-même? Silence en tue. Ne ratez plus rien.